Le pouvoir de ne pas réagir. Comment contrôler ses émotions, écrit par Justice Malcolm. Publié par Books Essence Audio. Introduction. Imaginez comme la vie serait plus facile si vous pouviez garder votre sang-froid sous pression. Imaginez-vous dans des situations stressantes où vous êtes capable de garder votre sang-froid et de réagir rationnellement plutôt que d'agir par impulsion. Vous êtes sur le point de lire Le pouvoir de ne pas réagir. Comment contrôler vos émotions. Un livre qui vous apprendra à développer votre intelligence émotionnelle, à orienter vos réactions et à garder la tête froide en toute situation. Lorsque vous êtes en colère ou frustré, avez-vous déjà dit ou fait quelque chose que vous regrettez profondément? Tout le monde l'a fait. Lorsque nous laissons nos émotions nous contrôler, nous pouvons agir de manière impulsive, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Est-il possible de changer cela? Imaginez un instant un monde où vous pourriez contrôler vos réactions au lieu de réagir sans réfléchir. Acquérir ce talent inestimable est à votre portée. Avec l'aide de ce livre, notre voyage commence par la compréhension de l'importance du contrôle émotionnel. Les émotions sont une partie naturelle et vitale de l'être humain, mais lorsqu'elles prennent le dessus, en prenant le volant, ils peuvent nous égarer. Ce livre vous aidera à identifier les déclencheurs de réactions émotionnelles et vous fournira des stratégies pour gérer efficacement ces émotions. En maîtrisant vos réactions, vous serez capable de relever les défis avec grâce et de prendre des décisions qui reflètent vos véritables intentions. La première étape consiste à reconnaître la différence entre réagir et répondre. Réagir est souvent un réflexe automatique, guidé par l'émotion, tandis que répondre implique une réflexion approfondie et une action délibérée. En cultivant la conscience de soi et la pleine conscience, vous apprendrez à faire une pause dans les moments de stress et à vous donner le temps de choisir une réponse en accord avec vos objectifs et vos valeurs. Nous allons maintenant explorer la pleine conscience plus en détail pour maintenir la régulation émotionnelle. Il est essentiel de pratiquer la pleine conscience, c'est-à-dire être attentif à l'instant présent sans laisser ses pensées et ses émotions prendre le dessus. Ce livre propose des pratiques de pleine conscience faciles à mettre en œuvre, que vous pouvez utiliser au quotidien pour devenir plus conscient de soi et moins réactif face à ses émotions. Être attentif peut vous aider. Vous acquérez le calme et la perspective nécessaires pour affronter les obstacles. Une méthode efficace supplémentaire pour gérer ses émotions est la respiration. La réponse physiologique au stress consiste à se contracter et à respirer plus superficiellement, ce qui augmente l'anxiété. Cela vous aide à réagir de manière réfléchie, à réduire le stress et à détendre votre système nerveux. Ce livre vous guidera à travers des exercices de respiration faciles. Il explore également l'importance de comprendre les causes profondes de vos réactions émotionnelles. Souvent, nos réactions les plus intenses sont liées à des problèmes non résolus ou à des expériences passées. En identifiant ces déclencheurs, vous pouvez les traiter directement et réduire leur influence sur vos émotions. Ce livre propose des exercices pour découvrir et guérir ces blessures émotionnelles, vous permettant de réagir plus calmement et rationnellement à l'avenir. Dans votre propre vie, vous constaterez que vos relations, vos prises de décision et votre qualité de vie globale s'améliorent lorsque vous apprenez à contrôler vos émotions. La capacité à gérer vos émotions est quelque chose que vous possédez. Gardez-le à l'esprit lorsque vous vous engagez sur ce chemin. Une vie calme, claire et pleine de sens peut être vôtre lorsque vous maîtriserez l'art de la réponse non impulsive. Bienvenue dans le pouvoir de la non-réaction. Comment contrôler vos émotions? Embarquons-nous côte à côte pour cette aventure qui change la vie et découvrons le pouvoir que procure le contrôle de nos émotions. Imaginez contrôler vos émotions. Ne pas laisser la colère, la frustration ou la tristesse dicter vos réactions. Il ne s'agit pas seulement de réprimer vos émotions, mais de les comprendre, de les réguler et de les utiliser à bon escient. Vous avez probablement déjà vécu des situations où vous avez réagi impulsivement pour le regretter plus tard. Mais que diriez-vous de vous entraîner à réagir plutôt qu'à réagir pour rester calme malgré le chaos qui vous entoure? Nous allons explorer une approche méthodique de la non-réaction comme outil de régulation émotionnelle et apporter un regard neuf sur le sujet. Êtes-vous prêt à vous lancer dans cette aventure qui change la vie? Chapitre 1. Comprendre les déclencheurs émotionnels. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations ou certains commentaires vous mettent instantanément en colère, triste ou anxieux? Vous n'êtes pas seul. Ces réactions émotionnelles soudaines sont souvent causées par ce que l'on appelle des déclencheurs émotionnels. Comprendre ces déclencheurs est la première étape pour maîtriser vos réactions. Les déclencheurs émotionnels sont essentiellement des événements, des conversations ou même des personnes qui suscitent des émotions intenses, souvent accablantes. Ils sont profondément personnels et souvent liés à des expériences passées ou à des croyances profondément ancrées sur nous-mêmes ou sur le monde qui nous entoure. Par exemple, si vous avez été victime de harcèlement à l'école, la remarque désinvolte d'un collègue peut déclencher des sentiments d'insécurité et de peur. Si vous avez grandi en vous sentant ignoré,
Être négligé dans une conversation peut déclencher des sentiments de colère ou de ressentiment. Cependant, il est important de se rappeler que ces émotions ne reflètent pas nécessairement le moment présent ou la réalité. Elles ressemblent plutôt à des échos d'expériences passées. Reconnaître cela peut être incroyablement libérateur. Cela peut vous aider à comprendre que vous ne réagissez pas à la situation actuelle, mais plutôt à un souvenir ou à une peur. Comprendre vos déclencheurs émotionnels ne consiste pas à rejeter la faute sur les autres, mais à mieux comprendre votre propre paysage émotionnel. En prenant conscience de ce qui vous déclenche, vous pouvez commencer à prendre le contrôle de vos réactions. Vous pouvez choisir comment réagir à vos déclencheurs plutôt que de les laisser à leur merci. Il est essentiel de comprendre votre réponse par défaut, car elle est souvent automatique et peut obscurcir votre capacité à réagir. Cette réponse, ancrée dans votre comportement au fil du temps, est votre réaction de référence face à des facteurs de stress ou à des confrontations. C'est cette décision instantanée que vous prenez souvent sans réfléchir sous l'effet de l'émotion. Il est essentiel de reconnaître que ces réponses par défaut ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Ce sont simplement des réactions conditionnées et elles peuvent être modifiées. Cependant, pour changer, vous devez d'abord les identifier. Êtes-vous quelqu'un qui agit sans tarder à vous mettre en colère? Vous réfugiez-vous dans le silence? Vous devenez peut-être trop complaisant ou vous détournez-vous instantanément du sujet et blâmez-vous les autres? La première étape consiste à identifier vos réactions automatiques. Pour identifier votre réponse par défaut, vous devrez faire un peu d'introspection. Réfléchissez aux situations passées où vos émotions étaient fortes. Quelle a été votre réaction immédiate? Avez-vous élevé la voix? Vous êtes-vous retiré ou avez-vous fondu en larmes? Rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'objectif est de comprendre. Il est important de ne pas se juger pendant ce processus. Vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous réagissez ainsi. Ces réactions vous ont probablement servi d'une certaine manière, peut-être comme mesure de protection. Mais en les identifiant, vous ouvrez la voie à un meilleur contrôle de vos réactions émotionnelles à l'avenir. C'est une étape essentielle pour exploiter le pouvoir de ne pas réagir. Chapitre 2. Reconnaître la réponse physiologique. En approfondissant votre compréhension de vos réactions émotionnelles, vous commencerez à remarquer les signes physiques qui les accompagnent, ce qui vous permettra de mieux comprendre ce processus automatique. Ces réactions physiologiques peuvent inclure une accélération du rythme cardiaque, une respiration superficielle ou même une sensation de malaise. Il est essentiel de comprendre que ces réactions physiques ne sont pas des événements aléatoires. C'est la façon dont votre corps signale que quelque chose bouge émotionnellement. Reconnaître ces signaux corporels, c'est comme apprendre une nouvelle langue, celle de la conscience de soi. Ce n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. Au début, vous aurez peut-être du mal à différencier les réponses physiologiques des différentes émotions. Ne désespérez pas, c'est un processus. Encouragez-vous à rester patient et curieux, car comprendre les réactions de votre corps vous permettra d'acquérir les connaissances nécessaires pour mieux gérer vos réactions. Cette phase de reconnaissance n'est pas une question de jugement, mais d'observation. À mesure que vous vous familiariserez avec les réactions de votre corps, vous développerez une conscience accrue qui peut être à la fois enrichissante. Et en vous responsabilisant, vous commencerez à réaliser qu'un rythme cardiaque accéléré n'est peut-être pas seulement dû à la peur, mais aussi à l'excitation, ou que cette boule dans l'estomac n'est peut-être pas due à l'appréhension, mais plutôt à l'anticipation. Chapitre 3. Créer un bouton pause. Exploiter la puissance d'un bouton mental. Le bouton pause peut être votre meilleur allié pour gérer vos réactions émotionnelles. Ce bouton pause n'est pas une entité physique, mais une construction mentale que vous pouvez créer, modifier et utiliser à votre avantage. Il s'agit de créer une rupture momentanée dans la chaîne de pensée ou d'émotion, susceptible de vous conduire à une réaction instantanée, souvent imprévue. Imaginez ce bouton pause comme un panneau stop qui apparaît dans votre esprit lorsque vous commencez à vous sentir dépassé ou réactif. C'est le signal que votre cerveau vous envoie pour vous arrêter. Prenez un moment et réévaluez la situation. Ce concept peut paraître simple, mais c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Ne vous découragez pas si vous avez du mal à faire une pause lorsque vos émotions s'enflamment. C'est une compétence qui demande du temps et de la pratique. Lorsque vous commencez à utiliser votre bouton pause, vous ne parviendrez peut-être à vous reprendre qu'après avoir réagi. Ce n'est pas grave. L'important est de prendre conscience de vos réactions émotionnelles et de commencer à les remettre en question. Avec le temps, vous vous améliorerez. Les techniques de respiration pour calmer le corps et l'esprit peuvent vous aider à apaiser votre esprit et votre corps, surtout lorsque vous êtes au bord d'une réaction émotionnelle. Ce n'est pas de la magie, mais de la science. Votre respiration est intimement liée à votre système nerveux et, en la manipulant, vous pouvez modifier votre état émotionnel. Explorons une technique populaire appelée la méthode de respiration 478. Cette technique consiste à inspirer pendant 4 secondes,
à retenir votre respiration pendant 7 secondes et à expirer pendant 8 secondes. Ainsi, vous absorbez plus d'oxygène et stimulez votre système nerveux parasympathique, ce qui favorise un état de calme. Lorsque vous êtes sous tension émotionnelle, votre corps entre en mode combat, fuite. Votre respiration devient superficielle et rapide, perturbant votre jugement en modifiant consciemment votre rythme respiratoire. Vous inversez ainsi ces réactions physiques, ce qui vous permet de penser clairement et de réagir plutôt que de réagir impulsivement. Plus vous pratiquez ces techniques de respiration, plus elles deviendront naturelles. Vous finirez par les utiliser instinctivement dès que vous vous retrouverez dans une situation difficile. La prochaine fois que vous ressentez la colère ou la douleur, faites une pause. Respirez et reprenez le contrôle. C'est une petite étape, mais cruciale, vers la maîtrise émotionnelle. Ces techniques de respiration offrent un autre niveau de contrôle sur vos émotions, le pouvoir de ne pas réagir. Chapitre 4. La pleine conscience au quotidien. Intégrer la pleine conscience à votre routine quotidienne peut transformer profondément votre façon de réagir aux aléas de la vie. C'est un outil essentiel pour maîtriser vos émotions. Il ne s'agit pas seulement de méditation, mais d'être présent à chaque instant et d'observer vos pensées et vos sentiments sans jugement. Par exemple, lorsque vous discutez, écoutez-vous vraiment ou attendez-vous votre tour de parole? En accordant toute votre attention à ce que dit l'autre, pratiquez la pleine conscience. Vous ne réagissez pas de manière impulsive, mais vous répondez de manière réfléchie et constructive. Ce simple geste peut grandement contribuer à améliorer vos relations et à réduire votre stress. Il en va de même lorsque vous mangez plutôt que de grignoter sans réfléchir. Essayez de savourer chaque bouchée. Observez la texture. Goûtez l'arôme. Ce faisant, vous améliorez non seulement votre expérience culinaire, mais favorisez également une meilleure digestion et prévenez les excès alimentaires. La pleine conscience peut également être pratiquée lors d'activités quotidiennes comme faire la vaisselle, se brosser les dents ou même marcher. Laissez votre esprit vagabonder, concentrez-vous sur la sensation de l'eau sur vos mains, les poils contre vos gencives ou le sol sous vos pieds. Cela peut apporter un sentiment de paix et de calme, vous rendant moins réactif aux circonstances extérieures. Chapitre 5. Développer la conscience de soi. Compétence s'appuyant sur la pratique de la pleine conscience. Développer la conscience de soi devient partie intégrante de la gestion des réactions et d'une vie plus équilibrée. Il s'agit de devenir l'observateur de ses propres pensées, émotions et comportements. Cette auto-observation n'est pas une question de jugement ou de critique, mais plutôt une exploration douce et bienveillante de son propre fonctionnement intérieur. En pratiquant la conscience de soi, on commence à identifier des schémas récurrents. On peut réagir brusquement lorsque l'on est fatigué ou plus anxieux lorsque l'on a faim. Ce sont des fenêtres sur son comportement qui nous permettent de comprendre nos déclencheurs et de cultiver une réponse plus équilibrée. Il ne s'agit pas de réprimer ces réactions, mais d'apprendre à les gérer plus efficacement. Développer la conscience de soi, c'est aussi reconnaître ses forces et ses faiblesses. Affronter ses limites demande honnêteté et courage. C'est grâce à cette reconnaissance que l'on peut commencer à opérer des changements pour grandir et mener une vie plus équilibrée et épanouissante. Développer la conscience de soi, c'est une compétence, et comme toute compétence, elle demande de la pratique. C'est un voyage de découverte de soi qui peut être difficile, mais aussi incroyablement enrichissant. Parfois, avoir un interlocuteur objectif et empathique, comme un conseiller ou un coach, peut apporter des éclairages et des conseils précieux. Traverser la mer des émotions, les étiqueter et les accepter devient une étape cruciale dans la gestion des réactions. Il ne s'agit pas seulement d'identifier ces émotions, mais aussi de les reconnaître, même les plus inconfortables. Ce processus vous permet de comprendre vos schémas émotionnels et leurs déclencheurs, et ainsi de maîtriser vos réactions. La première chose à faire est d'identifier vos émotions lorsqu'elles surviennent. Vous sentez-vous en colère, triste, frustré ou anxieux? Ne les éloignez pas, mais nommez-les, dites-les à voix haute ou notez-les. Cet acte d'étiquetage crée une distance psychologique entre vous et l'émotion, vous permettant de l'observer plutôt que de vous laisser submerger par elle. L'acceptation suit l'étiquetage. L'acceptation ne signifie pas pour autant résignation ou complaisance. Il s'agit plutôt de reconnaître que ces émotions font partie de vous et qu'elles ont une signification. Ce sont des signaux qui vous renseignent sur votre environnement, votre situation ou votre état intérieur. Reconnaître vos émotions, même négatives, est donc une raison valable pour les accepter. Vous avez le droit d'être en colère sans vous déchaîner, d'être triste sans sombrer dans le désespoir. L'acceptation apporte simplement la clarté nécessaire pour comprendre ces sentiments. Elle diminue leur influence sur vos réactions. Étiqueter et accepter ces émotions est une compétence qui demande de la pratique, mais avec du temps et de la patience, vous découvrirez que ce processus peut mener à un profond développement personnel et à un meilleur contrôle émotionnel.
C'est une étape cruciale pour exploiter le pouvoir de ne pas réagir. Chapitre 6. Recadrer les pensées négatives. Après avoir maîtrisé l'art d'étiqueter et d'accepter les émotions, il est temps d'aborder une autre compétence essentielle. Recadrer vos pensées négatives. Cet exercice mental vous demande de choisir consciemment une interprétation positive ou neutre plutôt qu'une interprétation négative. Il s'agit de transformer votre perspective pour voir les situations sous un angle différent et plus stimulant. Imaginez, vous êtes coincé dans les embouteillages et vous êtes en retard à une réunion. La frustration monte et vous pensez que cela m'arrive toujours. Pourquoi ai-je une telle malchance? Il s'agit d'un processus de pensée négative qui peut devenir incontrôlable et entraîner un stress et une anxiété accrue. Cependant, en recadrant, vous pourriez penser que ces embouteillages me donnent le temps de me détendre et d'écouter mon podcast préféré avant la réunion. Le recadrage ne consiste pas à nier la réalité ou à éviter la négativité. Il s'agit d'élargir votre point de vue. Reconnaître l'existence de perspectives différentes et choisir celle qui vous convient le mieux. La négativité peut limiter votre potentiel et vous priver de la joie de vivre. En recadrant, vous ne changez pas seulement vos pensées, mais aussi votre réaction émotionnelle aux situations. Souvent, le monde n'est pas tel que vous le voyez, mais en l'interprétant, le recadrage permet de changer cette interprétation vers une interprétation plus positive ou neutre, ce qui peut être incroyablement libérateur. Il s'agit de contrôler ce que vous pouvez, vos pensées et vos émotions, et de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas. C'est le véritable pouvoir de l'immobilité, une compétence qui peut profondément améliorer votre bien-être émotionnel. Chapitre 7. Pratiquer l'empathie et la compassion tout en maîtrisant l'art de recadrer ses pensées négatives vous permet de contrôler vos émotions. Pratiquer l'empathie et la compassion vous permet d'étendre ce contrôle et cette compréhension pour répondre aux émotions des autres. Ces deux vertus, l'empathie et la compassion, sont les portes de l'intelligence émotionnelle. Elles vous permettent de vous connecter aux autres à un niveau plus profond. L'empathie, la capacité à comprendre et à partager les sentiments des autres, n'est pas une compétence innée, c'est quelque chose que l'on peut développer comme un muscle. Commencez par écouter activement les sentiments de quelqu'un. Ne vous contentez pas d'entendre les mots. Écoutez les émotions qui se cachent derrière. Validez ces émotions, même si vous ne les ressentiriez pas de la même manière dans cette situation. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de vous, mais d'eux. La compassion, quant à elle, va plus loin. Il ne s'agit pas seulement de comprendre la douleur de quelqu'un, mais de l'apaiser, de cultiver la compassion. Essayez de vous mettre à la place de l'autre. Imaginez ce que c'est que d'être à sa place. Ressentir sa douleur, sa joie, sa frustration. Il est essentiel de se rappeler. Pratiquer l'empathie et la compassion ne signifie pas que vous êtes responsable de la gestion des émotions des autres. Votre rôle est de comprendre, de valider et de partager leur expérience émotionnelle. Cette pratique peut vous aider à réagir plutôt qu'à réagir aux situations émotionnelles, vous donnant ainsi un meilleur contrôle sur vos propres émotions et interactions. Chapitre 8. Assumer la responsabilité de ces réactions. Dans votre cheminement vers l'intelligence émotionnelle, maîtriser ces réactions est une étape cruciale, car cela vous permet de gérer non seulement vos émotions, mais aussi la manière dont vous les exprimez. Reconnaître que c'est vous qui contrôlez vos réactions, et non la situation ou la personne qui les a déclenchées, est essentiel pour développer une stabilité émotionnelle. C'est une nécessité vitale, mais ce cheminement en vaut la peine. Réfléchissez à vos réactions habituelles face à différentes situations. Vous servent-elles vraiment? Souvent, nous réagissons de manière impulsive, poussés par l'instinct ou l'habitude, sans nous demander si notre réaction est bénéfique ou destructrice. Vous avez le pouvoir de changer cela en reconnaissant que vos réactions sont votre responsabilité. Vous pouvez commencer à choisir des réponses qui correspondent à vos valeurs et à vos objectifs. Cela ne signifie pas réprimer vos émotions, mais les comprendre, les traiter et décider de la meilleure façon de les exprimer. Il s'agit d'apprendre à marquer une pause avant de réagir, créant ainsi un espace où réside le choix. Cette pause vous permet de réagir et de choisir la compréhension plutôt que le jugement, la patience plutôt que la frustration. Assumez la responsabilité de vos réactions aussi. Cela implique d'accepter les conséquences de ces actes si ces réactions ont causé du tort. Il est crucial de se racheter, et ce, lorsque c'est possible. Cela contribue non seulement à améliorer les relations, mais renforce également votre engagement à vous améliorer. Chapitre 9. Développer sa résilience émotionnelle. Développer sa résilience émotionnelle, votre armure face aux défis de la vie. Cela nécessite une compréhension profonde de ses émotions et un engagement à les gérer plutôt que de les contourner. Il s'agit de développer un système immunitaire émotionnel robuste, capable de résister au stress, à l'adversité et aux difficultés. La capacité à rebondir et à se remettre des revers émotionnels est essentielle pour préserver sa santé mentale et son bien-être général. Premièrement,
Reconnaissons que la résilience émotionnelle ne consiste pas à éviter ou à réprimer ses émotions, mais plutôt à les reconnaître, à comprendre leurs origines et à apprendre à les gérer. Efficacement, on ne peut pas contrôler les vagues, mais on peut apprendre à les surfer. Deuxièmement, la résilience émotionnelle est une question de flexibilité et d'adaptabilité. La vie ne se déroule pas toujours comme prévu, et ce n'est pas grave. C'est la façon dont on réagit aux changements inattendus qui compte. Savoir s'adapter, s'ajuster et trouver le moyen de s'épanouir même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Enfin, développer sa résilience émotionnelle implique de cultiver un état d'esprit positif. Cela ne signifie pas qu'il faille être joyeux en permanence. Cela signifie que vous êtes capable de garder espoir et optimisme même face à l'adversité. Il s'agit de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Chapitre 10. Apprendre à pardonner rapidement. Une autre stratégie clé pour renforcer votre résilience émotionnelle est d'apprendre à pardonner rapidement. C'est une étape souvent difficile, mais incroyablement libératrice. Il ne s'agit pas de rejeter le tort ou de faire comme si de rien n'était. Il s'agit de vous libérer du lourd fardeau du ressentiment et de la colère qui vous pèsent. Lorsque vous gardez rancune, vous ne punissez pas l'autre, vous vous punissez vous-même. Votre esprit devient un champ de bataille d'émotions négatives qui drainent votre énergie. En revanche, lorsque vous choisissez de pardonner, vous reprenez le contrôle. Vous ne pardonnez pas pour eux, mais pour votre propre paix intérieure. Pour maîtriser le pardon, commencez par reconnaître la blessure. Il est normal de se sentir lésé. C'est une réaction naturelle, mais ne laissez pas ces sentiments s'envenimer. Réfléchissez à la situation objectivement, sans laisser vos émotions obscurcir votre jugement. Demandez-vous si cette rancune vous est bénéfique, puis prenez la décision consciente de lâcher prise. Ce n'est pas facile et cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Rappelez-vous, comprendre que tout le monde fait des erreurs, y compris vous-même. Comprendre cela peut faire du pardon un geste de bienveillance envers vous-même, et non une concession. Enfin, faites preuve d'empathie. Essayez de voir les choses de leur point de vue. Cela ne signifie pas que vous justifiez leurs actions, mais que vous les comprenez. Ce changement de perspective peut être un puissant catalyseur de pardon. Chapitre 11. Lâcher prise sur l'ego et l'orgueil. Se débarrasser du poids de son ego et de son orgueil peut profondément transformer son paysage émotionnel et le rendre plus réceptif, empathique et résilient. L'ego et l'orgueil servent souvent d'armure protectrice contre les menaces et les vulnérabilités perçues. Cependant, ils peuvent aussi devenir des obstacles qui vous empêchent de reconnaître vos erreurs et entravent votre capacité à vous connecter aux autres à un niveau plus profond. Lâcher prise sur l'ego et l'orgueil ne signifie pas nier votre estime de soi ou votre potentiel. Il s'agit d'établir une perspective plus saine et plus équilibrée de vous-même par rapport aux autres. Il s'agit de reconnaître que vous n'avez pas toujours raison, que vous n'êtes pas infaillible et qu'il est normal d'être vulnérable et d'avoir tort. Parfois, vous êtes humain. Commencez par prendre conscience de vous-même. Remarquez quand votre ego ou votre orgueil prend le contrôle de vos réactions. Vous défendez-vous inutilement? Refusez-vous les commentaires ou les critiques? Insistez-vous pour avoir le dernier mot? Ce sont des indicateurs clairs que votre ego et votre orgueil sont en jeu. Place au conducteur. Cultivez l'humilité. L'humilité ne consiste pas à être docile ou soumis, mais à reconnaître votre place dans le grand ordre des choses. Vous êtes important, mais tout le monde l'est aussi. Vos opinions comptent, mais les autres aussi. Pratiquez enfin l'empathie. Mettez-vous à la place des autres et essayez de comprendre leur point de vue. Cela peut vous aider à devenir moins sur la défensive et plus ouvert aux différents points de vue. Lâcher prise sur l'ego et l'orgueil est un cheminement continu, pas un événement ponctuel. Cela demande de la patience, de l'humilité et surtout une volonté de changement. Les récompenses, de meilleures relations, une meilleure maîtrise de soi et une intelligence émotionnelle accrue rendent l'effort utile. Chapitre 12. Cultiver la gratitude. Au quotidien, sur votre chemin vers la tranquillité émotionnelle. Cultiver la gratitude au quotidien devient un outil précieux qui peut améliorer considérablement votre vision de la vie. Il ne s'agit pas seulement de dire merci plus souvent, mais d'éprouver une réelle gratitude pour les petites et grandes choses qui composent votre existence. Cette reconnaissance peut créer une barrière contre les émotions et réactions négatives et vous aider à maîtriser vos réactions émotionnelles. Être reconnaissant ne signifie pas ignorer les aspects négatifs de la vie. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre et de reconnaître que même les expériences désagréables peuvent être riches d'enseignements. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, essayez de trouver une source de gratitude au milieu du chaos. Ce changement de perspective peut vous aider à aborder les défis avec un état d'esprit plus positif, réduisant ainsi le risque de réactions émotionnelles instinctives. Pour cultiver la gratitude, il est utile d'en faire une pratique quotidienne.
Vous pouvez tenir un journal de gratitude où vous noterez chaque jour quelques éléments pour lesquels vous êtes reconnaissant. Avec le temps, vous constaterez que cette pratique vous aide à commencer à remarquer naturellement les aspects positifs. Dans votre vie, vous ne vous contentez pas de noter des mots. Vous réorganisez votre cerveau pour vous concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif. Chapitre 13. Améliorer ses compétences en communication. Maîtriser l'art de la communication peut considérablement améliorer votre capacité à maintenir un équilibre émotionnel et à entretenir des relations saines. Cette compétence n'est pas innée, mais se cultive et s'affine au fil du temps. Elle requiert une certaine conscience de soi, de l'empathie et de la patience. Premièrement, la pierre angulaire d'une communication efficace réside dans l'écoute active. Il s'agit d'entendre véritablement ce que dit l'autre personne plutôt que d'attendre simplement votre tour. Cela témoigne du respect et de la reconnaissance, ce qui peut ouvrir la voie à un dialogue ouvert et honnête. Deuxièmement, vous devez vous efforcer d'exprimer vos sentiments et vos idées clairement et avec assurance, mais jamais de manière agressive. Cette distinction est essentielle. L'affirmation de soi implique de défendre ses droits sans violer les autres, tandis que l'agression ignore les sentiments et les besoins d'autrui. Vos mots ont du poids, alors choisissez-les avec discernement. De plus, la communication non verbale peut être tout aussi importante, voire plus, que vos paroles. Votre langage corporel, vos expressions faciales et le ton de votre voix envoient des signaux sur votre état émotionnel. Vérifiez qu'ils correspondent à vos messages verbaux. Enfin, rappelez-vous que la communication ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu qui nécessite une pratique régulière. Soyez ouverts aux commentaires et n'ayez pas peur d'admettre vos erreurs. Cela témoigne de votre maturité et de votre volonté d'évoluer, ce qui peut renforcer vos relations et vous aider à mieux contrôler vos émotions. N'oubliez pas que l'amélioration de vos compétences en communication est un cheminement et non une destination. Plus vous pratiquez, plus vous progresserez. Persévérez et vous en récolterez les fruits avec le temps. Chapitre 14. Désamorcer les conflits. Efficacement lorsque des conflits surviennent, car ils surviendront inévitablement. Votre capacité à désamorcer efficacement la situation peut avoir un impact considérable sur l'issue. La désamorce ne consiste pas à gagner ou à perdre, mais à transformer une situation potentiellement explosive en une situation plus gérable. La première étape consiste à rester calme. Plus facile à dire qu'à faire, mais votre calme peut souvent influencer les émotions de l'autre personne. N'oubliez pas que les émotions sont contagieuses. Si vous restez calme, vous encouragez subtilement l'autre personne à s'adapter à votre état émotionnel. Ensuite, écoutez attentivement. Il est facile de se perdre dans ses pensées pendant un conflit. Essayez de vous concentrer sur les paroles de l'autre. Faites preuve d'empathie et non de jugement. Ce faisant, vous validez ses émotions et démontrez votre volonté de comprendre son point de vue, ce qui peut contribuer à apaiser la situation. Utilisez ensuite un langage non conflictuel. Évitez les absolus comme « toujours » ou « jamais », qui peuvent aggraver les tensions. Utilisez plutôt des phrases clés pour exprimer vos sentiments sans blâmer l'autre personne, par exemple en disant « je suis contrarié » au lieu de « vous toujours ». Enfin, suggérez des solutions si l'autre partie constate que vous êtes déterminé à résoudre le conflit plutôt qu'à le prolonger. Elle sera plus encline à coopérer. Il est toutefois essentiel de garder à l'esprit que l'objectif de la désescalade n'est pas nécessairement de résoudre le conflit immédiatement, mais d'empêcher son escalade. Maîtriser les techniques de désescalade est essentiel pour exploiter le pouvoir de ne pas réagir. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de réprimer ses émotions, mais de les gérer efficacement pour favoriser des interactions plus saines. Chapitre 15. Établir des limites saines. Pour traverser les complexités de la vie, il est essentiel de fixer des limites saines qui respectent votre bien-être émotionnel, physique et mental. Établir des limites ne consiste pas à ériger des murs ou à exclure les autres, mais à créer un espace où vous vous sentez en sécurité, valorisé et compris. Imaginez les limites comme des lignes invisibles que vous tracez autour de vous. Ces lignes définissent votre espace personnel et dictent la façon dont vous permettez aux autres de vous traiter. Elles définissent vos valeurs, vos attentes et vos limites. Lorsqu'elles sont bien établies, ces limites peuvent renforcer votre estime de soi, votre liberté et votre individualité. Développer ces limites commence par la conscience de soi. Vous devez comprendre vos sentiments, vos besoins et vos valeurs. Il s'agit de savoir ce que vous pouvez tolérer et accepter, ainsi que ce qui vous met mal à l'aise ou vous stresse. Une fois ces éléments identifiés, communiquez-les avec assurance. Soyez clair et bienveillant, et n'oubliez pas qu'il est normal de dire non. Il est également crucial de respecter les limites des autres. Comprendre et accepter que chacun a ses propres limites favorise le respect mutuel et l'empathie. C'est une voie à double sens. Établir des limites peut être difficile, surtout si vous n'y êtes pas habitué.
Vous pourriez craindre le rejet ou la confrontation, mais n'oubliez pas que fixer des limites est un signe de respect de soi. Il s'agit de privilégier votre bien-être plutôt que de plaire aux autres. Chapitre 16. Gérer le stress et l'anxiété. Bien que l'établissement de limites saines soit une étape clé vers l'autoprise en charge, apprendre à gérer le stress et l'anxiété joue également un rôle essentiel dans le maintien de votre bien-être général. Le stress et l'anxiété peuvent être accablants, et s'ils ne sont pas gérés, ils peuvent entraîner divers problèmes de santé physique et mentale. La pleine conscience est un moyen efficace de gérer le stress et l'anxiété. La pleine conscience vous permet de rester présent dans l'instant présent plutôt que de ressasser les regrets passés ou les appréhensions futures. Il s'agit de reconnaître vos émotions sans jugement et de les admettre calmement au lieu de réagir de manière impulsive. Des choix de vie sains peuvent réduire considérablement le stress et l'anxiété. Une activité physique régulière libère des endorphines qui stimulent l'humeur naturelle du corps. Une bonne alimentation nourrit votre corps et votre esprit, tandis qu'un sommeil suffisant leur procure le repos nécessaire pour fonctionner au mieux. L'état d'esprit joue également un rôle important. Souvent, ce ne sont pas les circonstances elles-mêmes qui provoquent le stress et l'anxiété, mais la façon dont vous les percevez, en transformant les pensées négatives en pensées positives. Au lieu de considérer les situations difficiles comme des problèmes, voyez-les comme des opportunités de développement. Enfin, n'hésitez pas à consulter un professionnel si le stress et l'anxiété deviennent trop envahissants. Les thérapeutes et les conseillers sont là pour vous soutenir et vous enseigner des stratégies d'adaptation. N'oubliez pas qu'il est tout à fait normal de demander de l'aide. C'est un signe de force et non de faiblesse. Gérer le stress et l'anxiété est un cheminement, pas une destination. Il s'agit d'apprendre et de s'adapter continuellement. Grâce à ces stratégies, vous progressez vers une vie plus saine et plus heureuse. Chapitre 17. Développer la patience et la tolérance. Vous constaterez souvent que développer la patience et la tolérance est aussi essentiel à votre bien-être que gérer le stress et l'anxiété. Ces qualités ne consistent pas à réprimer vos émotions, mais à les comprendre et à choisir de ne pas vous laisser contrôler. Il s'agit de reconnaître que vous ne pouvez pas tout contrôler autour de vous, mais que vous pouvez contrôler vos réactions. Développer la patience nécessite de comprendre que tout prend du temps. On ne peut pas précipiter le développement personnel, la guérison ou le changement. Il ne s'agit pas seulement d'attendre, mais de comprendre et d'accepter activement le temps qu'il faut pour que les choses se produisent. C'est là qu'intervient la tolérance. Il s'agit d'accepter que tout ne se passera pas comme vous le souhaitez et que ce n'est pas grave. Il s'agit d'accepter l'inconfort de l'inconnu et de ne pas le laisser vous provoquer dans des réactions impulsives. Comment développer ces qualités? Commencez par reconnaître vos sentiments. Lorsque vous vous sentez impatient ou intolérant, ne les ignorez pas et ne les repoussez pas, mais reconnaissez-les, nommez-les et analysez-les. Quelles sont les causes de ces sentiments? Pourquoi réagissez-vous ainsi? Cette prise de conscience est la première étape vers le développement de la patience et de la tolérance. Pratiquez ensuite la pleine conscience. Lorsque vous êtes pleinement présent dans l'instant présent, sans vous attarder sur le passé ni vous inquiéter de l'avenir, il vous sera plus facile d'être patient et tolérant. La pleine conscience vous aide à reconnaître que vos émotions sont temporaires et que réagir impulsivement ne vous aidera pas à long terme. Chapitre 18. Pratiquez l'autocompassion régulièrement. Pour exploiter le pouvoir de l'immobilité, il est essentiel de pratiquer l'autocompassion. Régulièrement, vous devez comprendre que l'autocompassion ne se résume pas à être bienveillante envers soi-même. C'est un élément essentiel pour la résilience émotionnelle et le bien-être mental. Adopter l'autocompassion, c'est ouvrir la porte à un état mental plus sain. La pratiquer régulièrement peut changer radicalement votre façon de percevoir et d'affronter les défis de la vie. C'est comprendre vos émotions, reconnaître votre douleur et y répondre avec bienveillance et attention. Il s'agit d'aimer vos défauts. En approfondissant votre compréhension de l'autocompassion, vous découvrirez que c'est bien plus que de la bienveillance envers vous-même. Il s'agit de reconnaître que la souffrance et l'inadéquation personnelle font partie de l'expérience humaine commune. Vous n'êtes pas seul dans vos difficultés et il est normal d'être imparfait lorsque vous traversez des difficultés. Au lieu de vous critiquer, essayez d'offrir le même réconfort et la même compréhension que vous offririez à un ami proche qui pratique l'autocompassion. Il ne s'agit pas d'ignorer vos sentiments ou de réprimer votre douleur, mais de vous autoriser à ressentir ces émotions, et de leur offrir un espace en pratiquant l'autocompassion régulièrement. Vous ne faites pas que faire preuve de bienveillance envers vous-même. Vous développez fondamentalement une résilience qui peut vous aider à surmonter les tempêtes les plus difficiles de la vie. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est un outil puissant que vous pouvez utiliser pour mieux gérer vos émotions et vos réactions. Lorsque vous faites preuve de compassion envers vous-même, vous reconnaissez qu'il est normal d'être imparfait. Vous vous autorisez à faire des erreurs sans craindre un jugement sévère. Cela peut réduire considérablement votre stress et améliorer votre bien-être général.
L'autocompassion favorise également une compréhension émotionnelle plus profonde. Elle aide à reconnaître ses émotions sans se laisser contrôler. Vous devenez plus intelligent émotionnellement et capable de discerner ce que vous ressentez sans réagir immédiatement. De plus, elle contribue à construire une relation saine avec vous-même. Il est important de se rappeler que la relation que vous entretenez avec vous-même donne le ton à toutes vos autres relations. En pratique, l'autocompassion vous aide non seulement à maintenir un état émotionnel équilibré, mais améliore également votre capacité à gérer les hauts et les bas de la vie. C'est un outil puissant qui, utilisé régulièrement, peut vous apporter des bénéfices substantiels dans votre cheminement vers la maîtrise émotionnelle. Pour cultiver une pratique régulière de l'autocompassion, vous devrez intégrer consciemment des habitudes de pleine conscience dans votre vie quotidienne qui nourrissent la bienveillance envers vous-même. Commencez par consacrer quelques minutes chaque jour à réfléchir à vos pensées et à vos sentiments. Reconnaissez vos imperfections et vos erreurs comme des aspects inhérents à la nature humaine. Il est normal de trébucher. L'important est votre résilience pour vous relever. Pratiquez ensuite la bienveillance envers vous-même. Parlez-vous comme vous le feriez avec un ami cher. Remplacez l'autocritique blessante par de la compréhension et des encouragements. N'oubliez pas qu'il est normal de ressentir de la douleur ou de l'inconfort. Ces émotions font partie de la vie et ne définissent pas votre valeur ni vos capacités. Enfin, gardez une perspective équilibrée. N'exagérez pas et ne minimisez pas vos propres sentiments. Reconnaissez vos émotions sans jugement et laissez-les faire. Cultiver naturellement l'autocompassion ne consiste pas à ignorer ses difficultés, mais plutôt à se donner la compréhension et la patience nécessaires pour les surmonter. Pratiquer l'autocompassion régulièrement, c'est comme perfectionner une compétence. Cela demande du temps et de la persévérance, mais les récompenses sont immenses. Soyez donc patient avec vous-même. Avec le temps, vous remarquerez une évolution significative de votre résilience émotionnelle et de votre bien-être général. Chapitre 19. Surmonter les traumatismes émotionnels passés. Vous avez peut-être un bagage émotionnel enfoui, mais il est crucial de l'affronter pour vraiment exploiter le pouvoir de ne pas réagir. Cela ne signifie pas laisser ces traumatismes passés vous consumer. Il s'agit plutôt de les comprendre, de contrôler vos réactions émotionnelles et finalement, de guérir. Démêler les fils tenaces des traumatismes émotionnels passés peut sembler une tâche ardue, mais c'est une étape essentielle sur le chemin de la guérison et de la découverte de soi. Il ne s'agit pas de déterrer de vieilles blessures pour le plaisir, mais plutôt de comprendre leur impact sur vos réactions émotionnelles. Vous n'êtes pas votre passé, mais votre passé peut vous influencer. Comprendre cela est essentiel pour déballer votre bagage émotionnel. Commencez par reconnaître que vos émotions sont légitimes et qu'il est normal de ressentir ce que vous ressentez. Vos sentiments sont réels et importants. Identifiez ensuite les sources de vos émotions, qu'il s'agisse d'un passé relationnel, de problèmes familiaux ou d'un événement traumatisant. Identifier la cause profonde est une étape importante du processus. Exploiter le pouvoir du contrôle émotionnel permet de surmonter les ombres des traumatismes passés et de les transformer en tremplin vers une vie plus forte et plus saine. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Il demande de la patience, de la conscience de soi et un engagement ferme envers la guérison. La première étape consiste à reconnaître vos traumatismes passés, à ne pas les repousser ni les enfouir au plus profond de vous-même. À les affronter de front, à comprendre la douleur qu'ils ont causée et à accepter qu'ils ont façonné votre vie. À recadrer vos pensées. Il est facile de laisser les blessures du passé vous définir. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas le produit de votre souffrance. Vous êtes bien plus que cela. Commencez par l'admettre et peu à peu, vous commencerez à vous voir sous un jour nouveau. Enfin, pratiquez la régulation émotionnelle. Cela signifie ne pas réagir instantanément aux déclencheurs émotionnels. Prenez du recul, respirez et analysez vos sentiments avant de réagir. Cette pause vous permet de choisir comment réagir. Au lieu de vous laisser contrôler par vos émotions, guérir par le contrôle émotionnel est un cheminement. Il s'agit de grandir, de changer et de devenir le meilleur, une version de vous-même. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Vous avez le pouvoir de contrôler vos émotions et de guérir de votre passé. Chapitre 20. Accepter les imperfections et les erreurs. Vous n'êtes pas seul dans votre lutte pour accepter vos défauts et surmonter la peur de l'échec. C'est une expérience humaine partagée. Un voyage marqué par le courage d'affronter nos imperfections et nos erreurs au lieu de réagir de manière impulsive ou défensive. Accepter ces aspects de nous-mêmes plutôt que de les repousser nous permet de grandir, d'apprendre et d'avancer avec résilience et grâce. Reconnaître et accepter ses défauts est non seulement une étape cruciale vers le développement personnel, mais aussi un moyen puissant de renforcer sa résilience face aux défis de la vie. Nous avons tous des imperfections, et c'est normal. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage de découverte et d'acceptation de soi. C'est une expérience humaine universelle.
Ces défauts ne vous définissent pas, mais la façon dont vous les gérez peut le faire. En acceptant vos défauts, vous reconnaissez que vous êtes en constante évolution, et c'est tout à fait normal. Vous vous autorisez à être humain, à faire des erreurs et à en tirer des leçons. C'est un sentiment libérateur qui favorise la croissance personnelle, la résilience et la stabilité émotionnelle. En acceptant vos défauts, vous reconnaissez que vous êtes en constante évolution et que c'est tout à fait normal. Cependant, l'acceptation n'est pas synonyme de complaisance, ce n'est pas une excuse pour cesser de chercher à s'améliorer. Il s'agit de comprendre vos faiblesses sans jugement ni autocritique et d'utiliser cette prise de conscience pour mener votre vie plus efficacement. Soyons réalistes, personne n'est parfait et tout le monde échoue à un moment ou à un autre, mais c'est la façon dont vous rebondissez après ces échecs qui définit véritablement votre force de caractère. Surmonter la peur de l'échec commence par reconnaître qu'il est normal de trébucher, c'est une partie fondamentale de l'apprentissage et de la croissance. Votre peur de l'échec peut provenir d'un besoin profond de perfection. Rappelez-vous que l'imperfection n'est pas synonyme d'inadéquation, c'est un signe d'humanité. Au lieu de redouter les erreurs, considérez-les comme des tremplins vers l'amélioration personnelle. Ce changement de mentalité peut désamorcer la peur et vous permettre d'aborder les tâches avec une nouvelle résilience. Lorsque vous échouez, ne vous apitoyez pas sur votre sort et ne laissez pas le regret vous envahir. Réfléchissez à ce qui n'a pas fonctionné, tirez en les leçons, puis passez à autre chose. Vous n'êtes pas défini par vos échecs, mais par la façon dont vous y réagissez. Acceptez vos imperfections et vos erreurs. Elles ne sont pas des signes de faiblesse, mais la preuve de votre courage à sortir de votre zone de confort en surmontant votre peur de l'échec. Vous êtes ainsi un peu plus près de maîtriser le pouvoir de ne pas réagir. Vous apprenez à contrôler vos émotions, ouvrant la voie à une vie plus calme et plus équilibrée. Chapitre 21. Développer un état d'esprit de croissance. Dans votre parcours, pour maîtriser le pouvoir de ne pas réagir, développer un état d'esprit de croissance est une étape cruciale. Il s'agit de comprendre cet état d'esprit, de cultiver la résilience émotionnelle et de le mettre en pratique. Explorons cela ensemble et voyons comment cela peut remodeler vos réactions et vos interactions. Même si cela peut sembler difficile au premier abord, adopter un état d'esprit de croissance peut considérablement améliorer votre développement personnel et professionnel, en favorisant la résilience et une attitude positive envers l'apprentissage et la croissance. Il s'agit de croire que vos capacités peuvent être développées grâce à votre dévouement, votre travail acharné et même vos échecs. C'est un concept qui déplace votre attention du résultat final vers le parcours, de la note vers le processus d'apprentissage, de la perfection vers le progrès. Vous constaterez qu'avoir un état d'esprit de croissance vous encourage à considérer les défis comme des opportunités plutôt que comme des menaces. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés, mais plutôt de les considérer comme des tremplins vers l'amélioration. Il s'agit d'être ouvert aux commentaires et aux critiques, non pas comme un rejet de votre valeur, mais comme des informations précieuses pour votre développement. Comprendre l'état d'esprit de croissance signifie également reconnaître que l'effort est la clé du succès. Il ne s'agit pas seulement de talent ou d'intelligence, mais de la détermination à continuer même lorsque les choses deviennent difficiles. Il s'agit de persévérer face aux revers, en sachant qu'ils font partie du chemin vers la maîtrise. Adoptez cet état d'esprit et vous serez déjà sur la voie pour développer un meilleur contrôle émotionnel. Développer la résilience émotionnelle va de pair avec l'adoption d'un état d'esprit de croissance qui vous offre la force de relever les défis de la vie avec grâce et adaptabilité. Il ne s'agit pas d'ignorer vos sentiments ou de prétendre que tout va bien. Au contraire, la résilience consiste à reconnaître vos émotions, à les comprendre et à les laisser passer sans les laisser vous contrôler. Cultiver la résilience commence par la conscience de soi. En reconnaissant et en acceptant vos réactions émotionnelles, vous faites le premier pas vers leur maîtrise. Il est normal de se sentir bouleversé, en colère ou anxieux, ces émotions font partie de la condition humaine. Ensuite, pratiquez la compassion envers vous-même. Comprenez qu'il est normal de faire des erreurs et d'avoir des mauvais jours. Ces expériences ne définissent pas qui vous êtes. Elles ne sont que des étapes dans votre parcours de croissance et d'amélioration personnelle. Enfin, gardez une attitude positive même lorsque vous êtes confronté à des événements défavorables. Apprenez à voir le bon côté des choses. N'oubliez pas que les défis sont des opportunités de croissance. Ils vous aident à devenir plus fort, plus sage et plus résilient. Pour vraiment exploiter le pouvoir d'un état d'esprit de croissance, vous devez l'appliquer dans votre vie quotidienne en considérant les défis comme des opportunités d'amélioration personnelle et d'apprentissage. Commencez par reconnaître que les revers ne sont pas des échecs, mais des leçons. Chaque fois que vous trébuchez, vous avez une chance de grandir et de vous améliorer pour mieux vous comprendre et comprendre le monde qui vous entoure. Cultivez votre curiosité, soyez ouvert aux nouvelles expériences et accueillez les perspectives différentes. Lorsque vous abordez les situations avec un esprit curieux, il est plus facile de voir les possibilités plutôt que les obstacles. N'oubliez pas que votre intelligence et vos capacités ne sont pas figées,
elles sont capables de croître. Vous n'êtes pas coincé là où vous êtes. Avec des efforts, de la persévérance et une attitude positive, vous pouvez apprendre et vous améliorer. Ne craignez pas les critiques constructives. Ce n'est pas une attaque personnelle, mais un outil de croissance. Acceptez-la, apprenez-en et utilisez-la pour vous propulser vers l'avant. Adopter un état d'esprit de croissance nécessite une pratique constante et de la patience, mais les récompenses en valent la peine. Vous gagnerez un meilleur contrôle émotionnel, deviendrez plus résilient et ouvrirez les portes de l'amélioration personnelle et de la réussite personnelle. Le pouvoir de ne pas réagir réside en vous et il est temps de l'exploiter. Chapitre 22. Maintenir l'équilibre émotionnel. Maîtriser ses émotions permet de créer un équilibre émotionnel stable, ce qui est non seulement bénéfique pour votre santé mentale, mais aussi essentiel pour ne pas réagir de manière impulsive. Ce sentiment d'équilibre vous permet de réagir sans réagir aux nombreux défis de la vie. C'est comme être l'œil calme au centre d'une tempête, insensible au chaos qui vous entoure. Pour atteindre cet équilibre, vous devez d'abord comprendre vos déclencheurs émotionnels. Les situations ou les personnes qui provoquent des réactions intenses en vous. Une fois ces situations identifiées, vous pouvez élaborer des stratégies pour les gérer. Cela peut impliquer de prendre de la distance par rapport à certains environnements ou de recourir à un travail psychologique plus approfondi. Pratiquez ensuite la pleine conscience. Restez présent et concentrez-vous sur l'instant présent. Cela vous aide à éviter de ressasser les regrets passés ou les inquiétudes futures qui peuvent facilement faire basculer votre balance émotionnelle. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas tout contrôler autour de vous, mais vous pouvez contrôler vos réactions. Prendre soin de soi est également essentiel. Une alimentation saine, un sommeil suffisant et une activité physique régulière peuvent stabiliser votre humeur et augmenter votre résilience émotionnelle. Pensez à votre bien-être physique. Cela influence grandement votre état émotionnel. Enfin, ne réprimez pas vos émotions. Permettez-vous de ressentir et d'exprimer vos émotions de manière saine. Refouler vos émotions peut mener à une explosion émotionnelle plus tard. Il s'agit de contrôler vos émotions et non de les réprimer. Maintenir un équilibre émotionnel ne consiste pas à les éviter, mais plutôt à les gérer. C'est un cheminement, pas une destination, et c'est entièrement à votre portée. Avec de la pratique et de la patience, vous pouvez maîtriser cette compétence et exploiter le pouvoir de l'impulsivité. Pour maîtriser le pouvoir de l'impulsivité, il est essentiel de comprendre vos déclencheurs émotionnels et d'apprendre à faire une pause avant de réagir, tel un chevalier en armure brillante. Équipez-vous de techniques de respiration profonde, d'un état d'esprit de développement personnel et d'une compréhension de vos propres imperfections. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos émotions, et non l'inverse. Alors, prenez les choses en main. Cultivez la gratitude et avancez vers un avenir où votre équilibre émotionnel régnera en maître. Merci d'avoir écouté.